Et vous avez choisi ce matin de venir nous dire ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, le récit aussi de ces 65 jours de guerre que vous avez vécu au plus proche des Ukrainiens. Vous n'êtes en France que de passage, vous êtes arrivé hier et c'est donc la première fois que vous allez pouvoir livrer ce récit. On va revenir sur ce que vous avez vécu, ce que les Français là-bas et les Ukrainiens ont vécu. Mais d'abord un mot sur ce qui s'est passé hier. Alors que vous veniez justement de quitter Kiev, les bombardements ont eu lieu, alors même que le secrétaire général de l'ONU était présent sur place. Jusqu'alors, Kiev avait été plutôt épargné. Qu'est-ce que ça veut dire et dans quel état sont du coup les Ukrainiens là? Merci Madame de Malherbe. Ça confirme que l'Ukraine est un pays en guerre et que depuis le 24 février à 4h30 du matin, il n'y a aucune zone qui soit protégée. Les missiles, on le sait, peuvent être frappés dans la totalité du pays. Lorsque nous étions à Lviv, il y avait aussi eu des attaques de missiles. Il y en a eu sur Kiev hier, il y en avait eu avant, mais c'est simplement la confirmation de cette réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous continuons à déconseiller formellement à nos ressortissants français de se rendre en Ukraine. Ça veut dire qu'il n'y a aucune zone où on puisse se sentir protégé aujourd'hui en Ukraine? Aucune zone, parce que les missiles russes sont capables d'atteindre la totalité du territoire.